plateau de l'usine extraordinaire sous la nef du Grand Palais, ici, avec Frédéric Bedin, cofondateur du groupe Hopscotch. Bonjour Frédéric. Bonjour. On est ravis avec Alexia de vous avoir sur ce plateau du TV de l'usine extraordinaire. Comment ça se passe, cet événement? Vous êtes content? J'ai l'impression que ça se passe bien. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Et aujourd'hui, c'est dimanche, donc c'est une journée qui est plutôt consacrée à accueillir les familles. Et il y en a pas mal dans nos allées. Et il y en a beaucoup. Et on voit les enfants, on voit aussi des collaborateurs de tous nos mécènes et partenaires qui viennent montrer à leurs enfants ce que font papa et maman. Et on voit beaucoup de fierté de la part des grands et de la part des enfants. Alors, cet émerveillement, on l'a vu aussi les 2 premiers jours avec des collégiens, des lycéens, des étudiants qui ont découvert, pour certains, redécouvert pour d'autres l'usine et ont changé d'image. C'était le but? Bien sûr, le but c'était de montrer aux jeunes, aussi au personnel qui conseille les jeunes sur leur orientation professionnelle, mais aussi aux familles, que l'usine a vraiment changé. On a vraiment utilisé le mot usine, on ne dit pas c'est l'industrie, non, c'est l'usine. Voilà, à un moment il faut fabriquer, il faut concevoir les objets qu'on possède ou qu'on loue, parce qu'on n'est plus forcément dans l'économie de la possession, mais les objets qu'on utilise, il faut bien que quelqu'un les fabrique, et de plus en plus il faut qu'ils soient fabriqués près de chez nous. Il faut pouvoir en gérer la maintenance, et tout ça c'est des métiers qui sont passionnants et les jeunes les voient et voient qu'aujourd'hui il y a des interactions entre le numérique et la fabrication et la maintenance de tous ces objets de notre quotidien, et que cette interaction numérique est passionnante, et eux ils le font naturellement parce qu'ils sont digital natifs comme on dit. Ouais. Et vas-y. On l'a vu là dans les allées du Grand Palais durant ces 4 jours, beaucoup de jeunes, beaucoup de patrons d'industrie aussi qui sont là pour les séduire. On dirait que la tendance est un peu inversée et ça c'est assez séduisant. Je dois dire, c'est ça l'industrie du futur. C'est une industrie qui s'adresse à sa jeunesse, aux femmes aussi, qui n'est plus exclusivement masculine. Disons que l'industrie aujourd'hui et encore plus dans le futur devra s'intéresser à tous les publics qu'elle a autour d'elle, et peut-être que dans le passé certains étaient un peu trop éloigné de la communication, et donc c'est vrai que les 2 ans, les 1 an et demi de préparation de cet événement, ça a été pour Hopscotch aussi une manière de comprendre les besoins des industriels et de les aider à mieux se mettre en scène vis-à-vis de chacun des publics. Alors le public des scolaires et de tout l'environnement de l'éducation dont on a parlé, mais aussi les politiques, aussi les journalistes, et vous, j'espère que vous avez découvert plein de choses, et aussi l'international, et puis toutes les industries entre elles, puisque quand on est dans la mécanique, on n'est pas dans l'agroalimentaire. Quand on est dans l'aéronautique, on n'est pas dans la santé. Et j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec des industriels que je fréquente maintenant régulièrement depuis 18 mois et qui me disent « Oh, je sors de tel et tel espace, j'ai découvert un truc incroyable ». Et c'est sympa, cette capacité d'émerveillement qu'il y a chez les industriels eux-mêmes pour des secteurs qu'ils connaissent moins. Alors c'est ce qu'on voit ici à l'usine extraordinaire, c'est quand même, c'est pas que 4 jours, il y a eu un travail en amont, parce qu'on sent un effort, notamment des personnes qu'on a reçues ici sur le plateau, tu le confirmeras Pauline, qui a un effort de vulgarisation notamment dans leur langage. Ils utilisent des mots simples, c'est pas des mots techniques. Oui, un effort de compréhension. On sent qu'il y a eu un effort aussi de leur part parce que c'était nécessaire, qu'il y a des problèmes de recrutement notamment dans l'industrie. Donc c'était vital pour eux. Mais alors, ça a été un travail de 18 mois, je disais, mais ce qui a vraiment commencé dans sa formalisation il y a une petite année. Et effectivement, plusieurs des partenaires ont profité de l'événement pour en faire ce que j'appelle le point focal. Et on se dit, bon ben voilà, de toute façon, on va ouvrir un espace pour faire des démonstrateurs de ce qu'on fait. Ce sera dans le Grand Palais. Ce sera le 22 novembre. Et d'ici là, on doit se débrouiller pour être capable de fabriquer des démonstrateurs et de faire travailler les gens du marketing, les gens du digital, les gens de l'industriel, les gens de la recherche ensemble à l'intérieur de notre entreprise, alors que quelquefois ils ne se parlaient pas forcément, pour pouvoir expliquer aux visiteurs qui viendront au Grand Palais comment fonctionne notre technologie et ce qu'on fait dans nos usines, etc. Et puis, plusieurs grands patrons m'ont dit que ça a été l'occasion de faire travailler ensemble des gens qui d'habitude ne se parlaient pas trop. Et puis maintenant, ce qu'on a fait au Grand Palais, eh bien, on va le faire tourner dans tous nos sites dans le monde entier, puisqu'on a réussi à fabriquer du matériel pédagogique qui va nous aider à progresser aussi sur nos process industriels. Frédéric Bedin, vous qui êtes un des instigateurs de cet événement monstrueux, il faut le dire, qu'est-ce qu'on doit
doit retenir? Qu'est-ce que c'est que l'usine du futur? Si on doit avoir un petit peu donné le mot de la fin. C'est qu'il y a plein d'usines du futur et que l'imagination humaine est sans fin et que l'usine des futurs, elle sera au service du confort, du plaisir et des hommes et ce ne sera pas du tout ou plus jamais les hommes au service des machines et au service de l'industrie. C'était un premier événement, il y en aura un autre l'année prochaine, une usine 2019. Ça, c'est Joker. Bien sûr qu'il y aura une suite parce que quand il y a une énergie comme ça, tout le monde m'en parle. Et la suite, on va l'inventer avec les partenaires fondateurs puisque, je veux dire, ils ont eu l'audace de venir dans ce projet quand il n'existait pas. La moindre des choses, c'est que c'est avec les audacieux qu'on va imaginer la suite. Il faut vraiment féliciter les premiers à avoir soutenu l'usine extraordinaire parce que c'était vraiment une gageure et bon, c'était une idée de Bruno Grandjean et Michel Attimon, faire une usine dans le Grand Palais. Nous, chez Hopscotch, on a été choisis pour la faire. Et les aider à rassembler plein de partenaires, etc. Et je vous promets qu'il y a beaucoup de portes qui se sont fermées au début et maintenant on espère que beaucoup vont s'ouvrir pour la suite et ça c'est super. Merci beaucoup Frédéric Bedin. Merci Frédéric Bedin. Au revoir, merci à vous.